Ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement. En fait, Kylian Mbappé, toi, je sais pas. Franchement, je commence à être fatigué de toutes ces bêtises. Je sais même plus quoi dire. Deuxième penalty raté en même pas 2 semaines. C'est bien fait pour nous. Oui, oui, c'est bien fait pour nous. Parce que quand je vois des Carlo Ancelotti dire à Rodrigo de pas tirer un penalty et tout le temps donner à Kylian Mbappé, alors que le poteau, on voit tous comment il tire. Avant son arrivée au Paris Saint-Germain, ça faisait un moment qu'il n'avait pas raté le penalty. Moi-même, je me posais la question. Parce que malgré qu'il marquait tous ses penaltys, sa façon de tirer, tu vois très bien que le gars, il tire mal. Et ces derniers temps, le gars, déjà de 1, il n'est pas en confiance. Mais malgré ça, vous nous donnez quand même nos penaltys dans des matchs aussi importants. Un match où on aurait pu se rapprocher très dangereusement du FC Barcelone. Mais non, on laisse ça encore dans les pieds de Kylian Mbappé qui est pas en confiance. En fait, là, Carlo Ancelotti pense qu'il est en train d'aider Kylian Mbappé. Mais là, il est en train de l'enfoncer encore plus. La dernière fois, on a tous vu comment Jude Bellingham a tiré son penalty. Ici, on était tous choqués. Pourquoi aujourd'hui, dans un moment aussi important, on ne le laisse pas tirer? Pourquoi? À force de vouloir donner confiance à quelqu'un, vous nous faites sombrer avec vous. Il faut que ça s'arrête, les amis. On peut pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Arrêtez de lui donner les penalties. S'il veut gagner en confiance, qu'il marque sur le terrain, c'est mieux. Déjà, le fait même qu'il passe devant Rodrigo dans la hiérarchie pour tirer les penalties, ça déjà, c'est inquiétant. Et moi, je trouve ça ingrat de notre part. Mais c'est Carlo Ancelotti, rien ne me choque désormais. Seule chose à faire. Il y avait une seule chose à faire. Gagner les 2 matchs de retard. Les matchs nuls pétants en début de saison. On se prend 4-0 par le Barça. On est obligé de compter sur les autres clubs pour que le Barça perde des points. Maintenant que c'est fait, tu nous les fais reperdre. Tu nous les fais reperdre. Tellement on n'arrive pas à parler de bonnes performances, j'ai pris une photo qui date de la dernière saison. Il n'apporte rien. Il fait quoi pour défendre et ressortir un ballon sur 100? Il n'apporte aucune value de plus. Aujourd'hui, il revient premier match titulaire, 4 milieux de terrain et on dominait quand même pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune prise d'initiative, aucun dépassement de fonction. Kamavinga fait x100 de ce qu'il fait sur le terrain et j'abuse pas. On n'arrive pas à compter sur ton individualité malgré ton statut. On n'arrive pas à compter sur des exploits. On t'a simplement demandé de planter un penalty. Comme ça, tu n'y arrives pas. Tu le tires à la hauteur du gardien. 8 contre le Barça. Penalty manqué contre Liverpool. Penalty manqué pour un moment important pour la course au titre. T'es venu au Real Madrid pour nous plomber, t'es un infiltré. Toute la première période, il joue très bas sur le terrain, alors qu'on l'a vu exceller en numéro 10 ces derniers temps. Malgré tout, c'est lui qui est encore obligé de tout faire. C'est lui qui revient encore une fois marqué pour le Real Madrid. C'est lui qui assume le mieux certains rôles. C'est lui qui doit tirer les penalties. Kylian Mbappé, il a un collier d'immunité, c'est ça? Pour quelle raison tu ne le fais pas sortir après tout ce qu'il montre? Vous pensez qu'on n'a pas compris que ça vient de Pérez? Que ce mec a beau tuer l'équipe sur le terrain, il restera encore et encore. Tu joues un milieu de terrain à 4 alors qu'on est le Real Madrid avec de telles capacités individuelles. Et malgré ça, on se faisait dominer. On avait 2 matchs à gagner, on était devant le Barça. Et même ça, t'arrives pas à le faire avec une telle équipe. S'il y a des gens qui pensent encore que Carlo Ancelotti est l'homme de la situation à l'heure actuelle, là, moi j'ai juste pas les mots. J'ai envie que la saison s'arrête, j'en peux plus. Les Barcelonais, ils n'assument pas d'être dépendants d'Yamal. Moi, j'assume complètement. Les Madrilènes sommes dépendants de Vinicius. Sans Vinicius, c'est le Real Valladolid. Juste pour vous illustrer l'importance offensive de Vinicius. À la mi-temps, on avait 0,08 XG. C'est un truc de ouf. Je sais même pas si ça existe pour une équipe du top 5 européen comme le Real Madrid. Est-ce que même c'est déjà arrivé? C'est les poumons de cette équipe. Il sait tout faire et on a banalisé le fait qu'il fait tout seul en fait. Parce qu'à chaque fois, Vinicius, quand on est dans la merde, il prend le ballon, il dribble 8 joueurs et il fait une passe exceptionnelle. Et nous, on est là, ouais, but de Bellingham, ouais, but de Mbappé. Mais en fait, c'était lui qui faisait tout. Mais comme on dit, c'est quand les joueurs manquent qu'on s'aperçoit de la réalité. Quand t'enlèves certains éléments de certaines équipes, tu ne vois que les équipes, elles tournent plus. Et Vinicius, t'es l'âme de ce club. T'es ce club. Tu es le Real Madrid. Et il y a des gens qui voulaient nous faire croire quelque chose d'autre. Il y a des gens qui nous disaient que tu méritais rien. Non. Les gars, s'il n'est pas marabouté, il se passe quoi, les gars? S'il n'est pas marabouté, c'est quoi ça? 2 pénaltys ratés par Kylian Mbappé. Exactement le même. C'est moi qui vous dis. Ce type est marabouté. Il a plus son niveau. Là, depuis le début du match, tu sens que c'est pas le même Kylian Mbappé. Moi, je vous jure, c'est pas le même Kylian Mbappé. C'est pas la même personne qui a été là. Voilà, il y a quelqu'un qui l'a jeté un sort. C'est la seule explication que là, je peux avoir. La même chose. Le même penalty. À l'identique, les gars. C'est du jamais vu. Là, c'est même plus pression. Non, rien du tout. Harcèlement, non. Là, c'est juste Kylian Mbappé. Tu ressens que il y a des trucs surnaturels sur lui, là, maintenant. Il y a des gris-gris qui sont tombés sur lui. Des gros gris-gris. Ah ouais. Non, il faut trouver le marabout qui est enfui dans le Bénin.
Ah oui, non, il faut aller regarder. C'est une dinguerie, je vais péter un câble. Faut régler vite le problème, hein, parce qu'il porte le maillot du Real Madrid. Je suis supporter du Real Madrid. Il joue avec mon cœur. En fait, au final, je pense que cette année, notre adversaire, c'est même pas le FC Barcelone. Les poteaux, ils savaient pourquoi ils ont ralenti. Franchement, le FC Barcelone, ils étaient devant 8 points d'avance sur le Real Madrid. Ils se sont dit, bon, les nullards qui sont derrière nous, là, voilà, on va essayer de les titiller un peu. Ils ont fait exprès de ralentir un peu pour qu'on les rattrape, sinon c'est pas amusant. Et effectivement, aujourd'hui, on se retrouve là comme des cons. On s'est fait chicoter par Bilbao. Ah non, si on gagne nos 2 matchs en retard, on va dépasser le FC Barcelone avec 2 points d'avance. Oui, oui. Oui, oui, on veut dépasser le FC Barcelone pour aller où? Franchement, même face à Bilbao, on est là, on joue comme des gamins, on est là comme si on jouait face à je ne sais quelle équipe, on a peur, on joue avec la peur. Le milieu avait l'air tellement vide. Tout ça parce que Carlo Ancelotti a déposé quelqu'un là-bas qui s'appelle Tchouaméni. Et pour vous dire jusqu'où la poisse va, même Valverde qui a l'habitude de sortir vraiment des gros matchs, le gars, rares sont les moments où il fait des erreurs. Aujourd'hui, lui aussi, il se fait, voilà, il part faire une erreur bête. Toi, t'es devant ta surface. Qu'est-ce qui t'a pris toi aussi pour aller faire essayer petit pont? Qu'est-ce qui t'a pris? Parfois, il y a des moments même, j'ai l'impression qu'il y a des idées bizarres qui passent dans leur tête à chaque 2 secondes. Voilà, chacun son tour. Aujourd'hui, c'était le tour de Valverde, le pauvre. Et cette idée qui vient les perturber à chaque fois, je pense que ça vient de Carlo Ancelotti. C'est lui qui a ensorcelé. Il va falloir qu'on confie son cas à Pasteur Valero. Voilà, il est même assis là, il attend que ça lui aussi. Il faut bien qu'il s'occupe lui aussi. Heureusement que Jude Bellingham était là encore une fois pour marquer un petit but, voilà, pour essayer de cacher un peu la honte. Wilfried, viens prendre ton fils. Oh mon Dieu, ça va pas se passer, ça va plus se passer comme ça. Je ne pensais pas ça de toi et mon Real Madrid. Trop, c'est trop au bout d'un moment. On n'arrive pas à compter sur ton individualité pour nous sortir d'affaires. On n'arrive pas à compter sur un exploit de ta part. Carrément, c'est Rudiger qui part te provoquer un penalty. Et même ça, tu le rates. En plus, de la même manière que contre Liverpool. Le but qui peut nous relancer dans le match, qui peut égaliser. À quel moment un bon tireur de penalty tire le penalty à la hauteur du gardien? J'en peux plus. Il est venu au Real Madrid, pourquoi en fait? J'ai acclamé son arrivée, j'ai fait que de le soutenir. En fait, ce mec, il est là pour nous faire perdre. Regardez les matchs importants, hein. 8 danger contre le Barça, penalty manqué contre Liverpool, penalty manqué aujourd'hui pour la course au titre. Au bout d'un moment, c'est même plus question de niveau. Dites-moi, il est venu pour nous descendre, c'est un infiltré. Au passage, hein, vu qu'il va quand même rester avec nous toute sa vie, je ne veux plus le revoir tirer de penalty en fait. Je vous ai sorti la vidéo il y a 2 jours, quand Carlo Ancelotti a refusé le penalty pour Rodrigo. C'est pour redonner confiance à Mbappé. Tiens. Tu vois, regarde ce qu'il a fait de ton penalty. Moi, au bout d'un moment, j'en peux plus. On ne compte même pas sur son plus grand niveau. On lui demande simplement d'assumer un penalty. Même ça, il n'arrive pas pour nous relancer dans le match. J'ai juste envie de pleurer en fait. C'était catastrophique sur tous les plans. Aujourd'hui, on était ridicule comme depuis le début de la saison. Et j'ai envie de vous dire vivement le retour de Vinicius qui lui était capable d'exploits individuels qui nous sauvait les fesses. On prend ce qu'il y a à prendre en fait. C'est catastrophique. On n'arrivait pas à ressortir le ballon. C'est-à-dire que je suis choqué du manque de créativité dont on fait preuve. Nos attaquants qui sont sevrés de ballon, que ce soit Mbappé ou Rodrigo pendant tout le match. Rien qu'en première mi-temps, ils recevaient aucun ballon vers l'avant. Il y avait 0 circuit de passe. On n'arrivait pas à enchaîner plus de 5 passes consécutives sans perdre la balle. Je sais pas en fait, mon Real ça devient quoi là vraiment. J'en ai vu des Real catastrophiques, mais celui-là je crois c'est le pire que j'ai jamais vu depuis que je suis né en fait. Quoi, il se passe quoi concrètement? On va essayer de chercher un fautif. Lui il a fait de la merde, clairement. Il a tout raté. Bref, il est plus en confiance. Est-ce que ça servira à quelque chose de lui taper dessus? Je pense pas. Est-ce qu'il met son penalty, c'est le même match? C'est pas le même match. Valverde, regardez ce qu'il fait aussi. Sans pour autant lui tomber dessus, ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est comment? C'est le Real Madrid. C'est ça la réalité. C'est ça qui se passe depuis un moment. Je prends plus aucun plaisir à regarder le Real, sérieux. Je sais pas qui va venir régler tous ces problèmes-là. J'espère que Vinicius, quand il va revenir, il reviendra et il montrera en fait tout simplement qui est le patron. Qui est le patron de cette équipe. Et là, ça y est. Là, ça y est. On est à bout, on n'en peut plus. C'est dégueulasse ce qu'on propose. On est le meilleur club du monde, on est le plus grand club du monde. Tous les yeux sont rivés sur nous. Et regardez ce qu'on fait. Regardez ce qu'on fait. Des pénaltys, Kylian. Je sais que c'est compliqué. Laisse-le tirer. Laisse-le Bellingham tirer. Je sais pas, moi. Il est au fond du trou. Moi, j'arrive pas à lui taper dessus. Si vous voulez lui taper dessus, si vous voulez m'insulter dessus, sœur, faites ce que vous voulez. Moi, je veux pas lui taper dessus. Ça servira à rien. Ça fera avancer à rien. Voilà. Et je dirai plus rien. Juste, voilà, il a raté.
C'est catastrophique. Bref, je sais pas quoi vous dire. Restez sobre au bon niveau, les gars, on s'attrape. Alors, Solochi, mon ami, je tiens à te remercier avant tout. Voilà, faut commencer par la politesse. Je tiens à te remercier pour tout ce que tu as apporté au Real Madrid. Mais je pense qu'il est l'heure de plier bagage. Je pense qu'il est l'heure de plier bagage. Parce que toi, ce que tu nous fais ces derniers temps, je comprends pas. Depuis un bon moment, même quel ces derniers temps, depuis que toi tu es au Real Madrid, toutes les ligues des champions que tu remportes là, tout le monde se pose la question, comment tu fais? Comment on peut être aussi cancre? Le poteau, c'est le seul entraîneur, tu vois, il fait une tactique, ça marche, il change après. Il change après. Le prochain match, il change tout. Le match précédent, tu lui fais un 4-3-3 qui a bien marché au final, même si au début c'était compliqué. Et aujourd'hui, tu changes tout. Tu lui fais un 4-4-2 et la série sur le gâteau, tu nous ramènes Tchouaméni. Tu nous ramènes Tchouaméni. Qu'est-ce que Tchouaméni t'a fait? Ou bien lui aussi, il est allé visiter Ferran Torres. Je comprends pas. Dites-nous. Qu'est-ce qu'il a avec Tchouaméni au juge? Je comprends pas. Et en plus de ça, là, tu lui mets 4 milieux. Et malgré ça, on se fait bouffer au milieu. On se fait éteindre au milieu. Comment on peut être... J'ai l'impression qu'on est le seul à regarder les matchs du Real Madrid. Lui qui est devant les joueurs, il n'arrive pas à voir ce que nous on voit. Quand toi-même, tu regardes ce match d'aujourd'hui et le match dernier, Dani Ceballos, il n'était pas beaucoup plus impressionnant la dernière fois. Aujourd'hui, tu t'es dit non, Tchouaméni est là. Il faut que Tchouaméni reprenne son poste. Ceballos, toi, tu montes Camavinga au banc. Et en plus de ça, les joueurs sont là. Aucune envie. On est là, on joue à 2 à l'heure. J'avais l'impression qu'on jouait contre Liverpool. Les latéraux, il n'y en a aucun qui monte. Ils font que défendre. Ah, vraiment, là, les gars, il y en a marre. Il y en a marre. Tirez-moi ce monsieur-là parce que là, au bout d'un moment, je pense qu'il a fait son temps. Ça y est. Je suis même plus énervé, en fait. Ça sert à rien que je m'énerve, en fait. Je suis juste blasé. Blasé par ce que je vois. Blasé par une équipe qui ne me procure plus rien. Je ne prends aucun plaisir à regarder le Real Madrid. Pour la première fois de ma vie, ça me dégoûte de voir ce que je vois. Et je le redis encore une fois, c'est le pire Real Madrid qu'il m'ait été donné de voir. Pire que 2019. 2019, c'était n'importe quoi, mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est pire. On va parler de quoi? De Valverde qui n'a pas le droit de faire ça, de lui qui n'a encore pas le droit de rater un penalty à ce moment-là. Je dois parler de lui. Aujourd'hui, qui comprend ce qu'il fait en fait? Personne ne comprend plus ses choix. Tu mets une équipe défensive, mais tu mets Fran Garcia. Comment est-ce que Mbappé joue 90 minutes? Pourquoi Tchouaméni est encore sur la pelouse après la mi-temps? Tant de questions sans réponse, tant de questions qui ne servent à rien d'être posées. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est bien fait. On ne mérite pas d'être leader de Liga. On ne mérite pas d'être premier. Ça a toujours été le cas. Bilbao est une meilleure équipe que nous. Bravo aux Basques. 3 fois je recommence la vidéo parce que dans mes propos, je suis trop hard. Là, je vais essayer d'être le moins hard possible, frère. Voilà. Moi, pour ma part, en tout cas, je descends du train Kylian Mbappé. Wallah, je descends de ce putain de train. La tête d'homme, ce train, je sais pas là où il va nous... Peut-être c'est un train pour nous ramener dans un camp de concentration, d'extermination. Je sais pas là où il va nous ramener ce train, mais en tout cas, wallah, je descends de ce putain de train. Oh, il pue, frère. Oh, il est trop nul. Il est gaze. En plus, comment il est gaze, en fait, il est gaze comme s'il avait jamais été fort au foot. C'est ça qui me râlait, en fait. Oh, il est trop nul. Au nom de Dieu, frère. Moi, je suis exaspéré de sa nullité. Frère, on lui donne des pénaltys. Déjà, frère, on donne des pénaltys à un fou. Voilà, on donne des pénaltys à un mec, il est instable psychologiquement. Et on s'étonne qu'il rate les pénaux, frère. Mais il est fou. Zama, il est fou, frère. Voilà, il est fou. Zama, on entend dans la presse, Zama, il a pété les plombs, les gars. Et on lui donne des pénaltys. Le Coran donne des pénaltys à un gadjo comme ça. Là, c'est on a tout vu, frère. On en a assez vu, frère. On l'a mis à gauche. En pointe, il a dit, je peux pas. On l'a mis à gauche. Vinicius, il est blessé, il n'arrive pas. Déjà, je comprends pas pourquoi on le met à gauche. C'est Rodrigo, normalement, frère. Quand Vinicius, il est blessé, c'est Rodrigo. Rodrigo, on lui montre trop de respect. Voilà, maintenant, remettez Rodrigo à gauche. Et lui, tu le mets sur le banc, frère. Ouais, on n'avait pas besoin de lui. Voilà, on n'avait pas besoin de lui avant qu'il vienne, frère. Quand il est venu, tout s'est barré en couille. C'est qui va rentrer là encore? Bref, quand il est venu, tout s'est barré. Dégage, s'il te plaît. Voilà, s'il te plaît, dégage. Pourquoi? Part, s'il te plaît. Bref, voilà, oh, en fait, j'ai envie de le patater, voilà, j'ai envie de le patater. On n'avait pas besoin de, voilà, en fait, elle est venue là, tout s'est écroulé, voilà, on était bien, on était trop bien. Ça se passait bien, il y avait une cohésion d'équipe, il y avait des trucs. Je l'avais dit l'année dernière, hein. L'année dernière, j'avais dit, s'il est nul, il fait un peu le fond, on le prête. Voilà, les gars, c'est le moment de le prêter ou de le mettre sur le banc. Parce que là, c'est quoi, là? On doit le mettre encore en confiance, frère, on lui donne des pénaltys. Vinicius, il lui donne des... Là, moi... Frère, voilà, tellement j'en perds mon latin, frère. On le pousse pour qu'il marque, frère, aussi. Pour qu'il marque un but, il faut qu'il mette... Il rate au moins 15 occasions avant pour mettre un but. Même les pénaltys, il les met pas. Ah, il est devenu trop gaze. Voilà, c'est de la folie comment il est devenu gaze.
Voilà les frères, je suis exaspéré. En tout cas, moi, voilà, je descends du train, c'est de la folie, frère. Voilà, je descends de ce train là, je sais pas, là, vous ramenez ceux qui sont encore dans le train. Bon courage à vous. Tu n'es pas content, Pocket? Tu n'es pas content, Kylian? Pocket. Vous n'êtes pas content, monsieur Mbappé? Pocket. Kylian Mbappé ce soir, totalement dans la pocket de cet homme, Dani Viviane, qu'on commence à voir depuis un petit moment avec la sélection espagnole et qui a montré encore ce soir pourquoi. Quel match il a fait. Exceptionnel. Que ce soit à la réception des centres, dans les duels, il récupérait tous les ballons de la tête, c'est lui qui les prenait dans le duel aérien. Mais surtout, pour son marquage sur Kylian Mbappé. Il ne l'a pas lâché. Et même sur le point fort de Kylian Mbappé, la vitesse, Dani Viviane ne s'est jamais fait dépasser. Il y a eu plusieurs retours, si vous revoyez le match, vous allez le voir, exceptionnel de Dani Viviane sur Kylian Mbappé. Il a réalisé une performance grandiose avec son acolyte aussi Yeray. Mais lui, sur Kylian Mbappé, c'est un match masterclass. Il a mis le Français dans sa pocket. Les fans du Real Madrid, ouais, je sais quand je vous montre cette photo, je sais la haine que vous avez au fond de vous, je sais. Parce que Vinicius, on peut dire ce qu'on veut. Le Real Madrid aujourd'hui, en attaque en tout cas, est dépendant de Vinicius Junior. Le seul qui peut te faire gagner un match à lui tout seul au Real Madrid, c'est Vinicius. Quand il n'est pas à gauche, il y a un problème dans cette équipe. Voilà, même avec lui, des fois, le Real Madrid joue mal. C'est pas lui qui fait bien jouer le Real Madrid. Mais les gars, des fois, il prend la balle, bam! Sur la gauche, un joueur, deux joueurs, des petits ponts, des feintes. Il te met le but, il te réveille le stade. Vraiment, Vinicius, mais le manque. Qu'on se le dise, sans lui, il n'y a rien du tout. Cette année, il n'y a pas de Real Madrid. Le Real Madrid est ennuyeux à voir jouer. Le Real Madrid est dégueulasse dans la tactique, dans la possession du ballon, dans tout, les gars. Même le coach, il sait même plus quoi faire. Ancelotti, t'as l'impression il est perdu. Vraiment, Vinicius, c'est Yamal. Enfin, non, même pas, parce que Yamal, quand même, on joue bien sans lui. Même s'il n'est pas là, peut-être des fois on perd ou un truc, mais on joue quand même bien. Mais Vinicius, c'est une dinguerie en fait le joueur qu'il est. C'est là que tu vois quand même les gars, il joue au Real Madrid. Le mec, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné des Ligas. L'année dernière, je crois qu'il était dans les... Non mais vraiment, Vinicius, vous vous rendez pas compte en fait son apport dans le jeu, vraiment. Parce qu'il y en a, vous voyez que ses buts, que ses accélérations et que ses skills. Mais non, les efforts défensifs que Vinicius fait, tu vois les choses sous-côté, quand il motive le public. Vous voyez très bien de quoi je parle. Quand il va vers le public, il fait allez, ça c'est très important. Vraiment, Vinicius, regardez l'image que je vous ai mis. Il mouille le maillot, mais pour de vrai. Les attaquants du Real Madrid, Mbappé, encore une fois, ce soir, mais c'est catastrophique, les gars. Même un penalty, c'est plus le mettre. Même un penalty, mon frère, il sait plus le mettre. Il a besoin d'aller chercher Rodrigo ou Bellingham pour aller mettre un penalty. Et Dieu sait que je kiffe Mbappé. Voilà, les gars, en vrai, Vinicius, je vous plains, les fans du Real Madrid, je vous plains. Parce que même moi, en tant que Barcelonais, je kiffe voir ce genre de joueur jouer. Et moi, Vinicius, je lui souhaite jamais de la vie de blessure. Tout le temps, je suis en kiff devant ma télé quand je vois Vinicius Junior jouer. C'est une dinguerie, en vrai. T'avais qu'une mission et tu l'as réussi brillamment. Le grand club, le grand Real Madrid, hein? Les Avengers, ceux qui se moquaient de Las Palmas. Même quand on perd contre Las Palmas, vous n'êtes pas capable de revenir à égalité. On va rattraper le Barça, fermez-la les matchs, ça se joue pas en avance. Même Valence, vous n'êtes pas sûr de gagner. Au final, on est devant vous. Toujours. Et quand on est venu se plaindre, nous, vous avez dit, ouais, vous parlez de l'arbitrage que dans les défaites, vous allez faire le même. Vous allez faire de même. Allez-y, on connaît votre hypocrisie. Mais chialez bien comme il faut. Alors oui, il y avait sûrement péno, moi j'aurais sifflé. Alors que vous aviez égalisé, Valverde vous a tué. Et c'est rare, il vous a tué. Alors que sur l'engagement, je me suis dit, ils vont faire comme ils ont fait contre le PSG. Ça y est. Et non. Mbappé, qui rate son péno, qui ne porte pas le Real comme certains ont pu le faire, les Cristiano, les Courtois, les Benzema, il rate encore un péno alors que c'est sur lui qu'on compte. Des pressions, vous allez venir nous inventer pour un jet technique qu'il a raté. Bellingham, cependant, marquera le but, comme je l'ai dit il y a quelques secondes. Et franchement, chapeau pour son leadership, pour son mental, parce qu'il lâche rien. Et ça, au niveau joueur de foot, c'est la classe, la vérité. La classe. Contrairement à M. Mbappé, M. Mbappa, qui paye ce qu'il a fait à Neymar, tu lui voles les pénaux. On t'a toujours dit que Neymar était plus fort. Tu t'es permis de venir, ne pas t'écarter, mettre un petit coup d'épaule en mode t'as pas vu Messi. T'as cru que t'allais rester sans punition par rapport à ça. Bref, merci d'être derrière nous. Voilà. À l'image de notre seul buteur, le seul bonhomme sur le terrain aujourd'hui.
Il a tout fait. Et il se voit être récompensé par un but. Bellingham, j'ai envie de te dire merci. Comme Omar Da Fonseca le disait si bien, c'est celui qui s'est sacrifié aujourd'hui pour l'ensemble de l'équipe. On n'arrivait à rien faire. Mais Bellingham, lui, il continue d'être Bellingham, en fait, même dans la difficulté. Et c'est ça qui est beau chez ce joueur. Et c'est ça, en fait, c'est ça qu'il faut louer chez lui. Il s'arrête jamais, il baisse jamais les bras. Il essaie de relever l'équipe tant bien que mal, mais c'est difficile. C'est difficile, il ne peut pas tout faire tout seul, les gars. Et moi, aujourd'hui, ce que j'ai vu de Montréal, c'est triste, les gars. J'ai vu un match, les gars, mes yeux ils brûlent là, mes yeux ils me brûlent. Ma rétine, je crois, elle va sortir de mes yeux. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou et c'est le seul, malgré tout, qui continue d'être celui qu'il est d'habitude. Que l'équipe soit bien, que l'équipe soit mal, c'est lui. Il enchaîne les bonnes prestations, il enchaîne les bonnes performances ces dernières semaines. Il retrouve son meilleur niveau et je suis content de le voir afficher ce niveau. En tout cas, chapeau. Je voulais juste te dire merci, Bellingham, parce qu'il n'y a rien d'autre à ajouter que merci, en fait. T'étais celui qu'on attendait. Merci, Bellingham. Restez sur abonnez-vous, les gars. Ça sera... Après avoir battu d'immenses records au Real Madrid, Ancelotti va battre tous les records de médiocrité cette saison. Si ça continue comme ça, le Real Madrid va perdre un nombre de matchs, je pense, que ce sera du jamais vu au XXIe siècle. Le Real Madrid a concédé ce soir sa 5e défaite sur ses 11 derniers matchs. 5 défaites sur 11 matchs. Je pense que j'ai jamais vu ça au Real. Même en 2019, je suis pas sûr qu'il y ait eu 5 défaites en 11 matchs. Le pire, c'est même pas ça. C'est qu'on joue même pas des adversaires qui sont exceptionnels. C'est juste qu'on est mauvais. Aujourd'hui, Bilbao, ils étaient bons, mais ils étaient pas exceptionnels. L'AC Milan, ils étaient pas bons, mais ils étaient pas forcément bons dans le match. Lille, ils ont pas fait leur meilleur match contre nous. Le Barça que t'as joué pendant le Classico, il était prenable en première mi-temps, on l'a vu, tout ça. Liverpool, tu t'es fait taper, y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, là, le Real Madrid affronte des équipes qui sont plus fortes qu'elle. En même temps, toutes les équipes sont plus fortes que le Real Madrid, mais ce sont des équipes qui ne sont pas au-dessus de la moyenne. À part le Barça, Liverpool, le reste, c'est des équipes qui sont malades. Là, c'est Milan, ils sont malades, bordel. Là, je parle que des défaites, hein. Je parle pas des victoires qui auraient dû être des défaites, genre Dortmund, genre la Sociedad, et plein d'autres encore que j'ai pas en tête, le Real Betis, l'Atlético. Préparez-vous, la saison va être longue, et c'est loin d'être notre dernière défaite, vous verrez. Kylian. Au bout d'un moment, frérot, moi je veux bien, on te défend, je te défends, je suis premier à le défendre. Mais là, je suis d'accord avec les fans du Real Madrid, c'est pas possible. Ils te donnent des pénaltys, même des pénaltys, mon frère. Même des pénaltys, t'arrives pas à les mettre. Là, c'est pas possible, son niveau, les gars. Regardez-moi, il y a une cage devant lui, le mec, il tire tout doucement, mais allume la cage. Mais allume-la, la cage. Mais frérot, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, mais je suis choqué. Eh les gars, je suis choqué, j'en fais même pas trop, je suis choqué de son niveau. Mais c'est pas Kylian Mbappé, ça, mais c'est pas possible. Il est resté enfermé au Paraguay, là-bas, c'est pas possible. Les gars, même un penalty, il arrive plus. Même un penalty. Aujourd'hui, il n'y a aucune excuse. Encore une fois, il a joué à son poste, il était devant, il n'y avait pas Vinicius. Qu'est-ce que tu veux de plus? Moi, je comprends pas. Alors oui, il n'y avait pas de neuf avec lui, il y avait que Rodrigo devant, voilà, il y avait Valverde en milieu. D'accord, ok, on peut lui trouver toutes les excuses. Mais les gars, il est pas bon. Wallah, il est pas bon, les gars, il est pas bon. Mbappé, moi qui fais vraiment partie des gens qui croient en lui, qui croient qu'il va réussir au Real Madrid. Moi, je vous dis, l'année prochaine, il va retrouver son niveau sûr et certain. Mais je commence à en douter, mais fortement, mais c'est pas possible. Vraiment, je suis choqué. Florentino Pérez et Ancelotti, c'est lui que vous voulez virer à la place d'Mbappé? À ce qui paraît, j'espère que c'est faux. Hein. J'espère vraiment que c'est faux. Hein. C'est lui que vous voulez faire jouer au poste d'Mbappé et mettre Mbappé à sa place à gauche. Mais Stan, mais dans quel monde on vit? Les gars, sérieusement, j'ai l'impression qu'Mbappé, même individuellement, il sait même plus jouer. Avant, alors peut-être vous allez me trouver l'excuse de la Ligue 1. Je sais même pas, ça se trouve que c'est vrai. Hein. Ça se trouve que ce mec, il était bon juste en Ligue 1. Mais non, il y a eu la Coupe du Monde, il y a eu quand même l'Euro, il y a eu quand même beaucoup de choses, beaucoup de compétitions. Mbappé, il a rayonné, il y a eu la Ligue des Champions. On peut pas le résumer qu'à la Ligue 1. Mais les gars, il arrive même plus à dribbler 3 joueurs. Avant, le mec, il driblait 5 joueurs, il marquait. Maintenant, il sait que faire des passes. Voilà, les appels, ils sont pas bons. Eh, je suis choqué de son niveau, vraiment. Eh ben, il l'aime bien. Hein. Franchement, Ancelotti, il aime beaucoup Mbappé quand même. Cette vidéo, elle a pas pour but de critiquer ce mec, elle a pour but de critiquer celui-là. Je parle même pas de ses choix tactiques délirants. Mais à un moment donné, quand est-ce que tu vas te réveiller et comprendre qu'il faut pas le faire jouer 90 minutes, qu'il faut pas le faire jouer du tout, en fait? Je ne comprends pas ce que ce mec fout encore titulaire. Mais à la limite, sur le banc, t'as vu, c'est un peu extrême, même si il le mérite totalement. Si on parle en termes purement de méritocratie, il a rien à foutre titulaire.
Mais comment est-ce qu'il joue 90 minutes par match? Le mec, il ne sort jamais. Il ne sort jamais. Parce qu'il va pouvoir te marquer un but à la 93e. Bah non, il ne les marque pas. Sors-le. Sors-le. Sors-le tout simplement. Lui fait pas tirer les pénaux. Moi je comprends pas, il y avait une hiérarchie. C'était Bellingham, Vinicius, Rodrigo. Pourquoi est-ce que c'est lui qui tire les pénaux? Je suis sûr que même Thibaut Courtois, il l'aimait plus. À un moment donné, on peut pas continuer comme ça. Mais le vestiaire, mais je le dis honnêtement, mais révoltez-vous. Et les remplaçants allaient dire au coach, mais c'est quoi ce bordel? Je suis meilleur que lui et il joue. Vous réalisez maintenant? Est-ce que vous réalisez maintenant? Dans ce Real décimé, nul, mais nul, ce joueur arrive à briller. Et aujourd'hui, on a des news qui circulent comme quoi Vinicius pourrait être vendu, que Pérez ne serait pas contre cette idée-là. Bon, ça vient de Romain Molina, à voir. On a également entendu les déclarations de Carlo Ancelotti qui déclarait Vinicius est bon au milieu, Mbappé meilleur à gauche. Meilleur de quoi? T'as le meilleur joueur du monde à ce poste. Vous voyez la différence quand Vinicius a la balle? Ce qu'il fait aux défenseurs, quand Mbappé a la balle, ce qu'il fait pas aux défenseurs. Vous voyez pas la différence? La prise d'information, la prise de décision. Aujourd'hui encore, juste avant d'encaisser le but du 2-1, Kylian, il a l'opportunité d'envoyer Rodrigo en profondeur s'il lui met le ballon dans le bon timing. Qu'est-ce qu'il fait? Il porte le ballon. Et après, il lui fait une passe bien trop tardive. Il respecte pas le football, Kylian. Vraiment, ce mec-là, il se tue sur le terrain. Des replis défensifs. Offensivement, il est capable de créer des occasions à partir de rien du tout. Il a l'esprit collectif. Il te fait gagner des matchs. Qu'est-ce que tu vas faire avec la vis? Désolé, aucun manque de respect encore une fois à ceux qui pleurent au harcèlement. Allez vous faire. On parle de sportif là. Il est nul et il doit être jugé comme tel. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde. En tout cas en termes de réputation et de popularité. Donc on doit le juger comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Ses performances sont pitoyables. Et je pèse mes mots quand je dis pitoyables. Et quand je vois qu'on est prêt à sacrifier toute une équipe, bien que ce soit des rivaux aussi grandes que le Real Madrid, juste pour sa gueule, bah vous êtes tombé bien bas. Il est là votre grand président, le mafieux des mafieux. Il va tuer votre club. Par ego et par fierté, il va tuer votre club. Alors moi, je veux bien que le Real Madrid soit mauvais. Je le conçois et j'en suis conscient, le Real Madrid est nul. Mais par contre, le nombre de matchs qu'il nous coûte, par ses occasions ratées, par ses pénaltys ratés, ça devient beaucoup trop à un moment donné. Là, aujourd'hui, je vais pas dire qu'il nous coûte 3 points. Parce que c'est pas le seul fautif. Il y a Thibaut Courtois, même si je vais jamais critiquer Thibaut Courtois. Valverde, il fait une erreur qu'il ne doit pas du tout faire. Je suis d'accord. Mais toi, c'est récurrent. C'est à chaque match que tu rates des occasions. Même avant le pénalty, tu rates des occasions que tu n'as pas à rater. Le Real Madrid, dans ce genre de match, ce qui souvent les sauvait, même quand ils étaient mauvais ou quoi, c'est qu'ils étaient cliniques, chirurgicales. Malheureusement, avec toi, on peut pas l'être. Il faut 8 occasions pour marquer un but. Il faut 4 pénaltys pour en marquer un. Donc à un moment donné, moi je veux bien un truc ou quoi, mais comment est-ce qu'il joue 90 minutes, ce type? Pourquoi est-ce qu'il joue 90 minutes? Il a rien à foutre titulaire déjà parce qu'il n'a pas le niveau. Les remplaçants sont meilleurs que lui. Mais moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'il peut jouer 90 minutes. On voit les mêmes matchs quand même. Mais les Madrilènes, vous voulez pas comprendre que cette saison vous êtes nuls? Vous avez osé parler avant ce match, vous voulez pas comprendre que cette saison vous êtes nuls à chier? Tous vos gros matchs, vous les avez perdus. Atlético, match nul. Ligue des Champions contre Lille, perdu. Face au Milan, perdu. Classico, perdu. Bilbao, perdu. Tous les gros matchs de cette saison ont été un échec. Et j'ai oublié, Liverpool, perdu. Et vous avez eu le culot de vous moquer de nous parce qu'on a fait des faux pas. Et vous êtes contentés de simples victoires face à Retafe ou Leganés. Mais face à des équipes avec un minimum de niveau, ça c'est plus jouer au foot. Le premier but annulé pour hors-jeu, me parlez pas du penalty, j'en ai rien à faire. Vous êtes nuls, vous êtes gaze. Vous pensez que les matchs que le Barça a perdus, c'est pas sur des erreurs d'arbitrage contre la Sociedad, face à Las Palmas. Et de toute façon, des penaltys vous en avez obtenu. Sauf qu'Mbappé, il l'a raté. Bilbao qui marque à la 53e, c'était totalement mérité. Faute sur Rudiger. Penalty pour Mbappé, qui le rate et qui ensuite envoie une grosse frappe sur le gardien, qui est récupéré par Bellingham et qui marque et qui sauve le Real. Et sans plus tarder, une grosse erreur de Valverde qui donne la victoire à Bilbao. Bilbao s'impose 2-1. Ancelotti qui encore une fois est criminel, a forcé avec Mbappé alors que t'as Brahim Diaz sur le banc, t'as Rodrigo qui est meilleur à gauche, donc tu pouvais jouer Brahim Diaz Rodrigo au lieu de Mbappé Rodrigo, Arda Güler et Hendrick qui pourrissent sur le banc et qui rentrent dans des matchs difficiles. En tout cas, on reste premier du classement. Moi je vais bien dormir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Mais les gars, c'est pas possible. Mbappé, nous sommes réellement en train de le perdre. Nous sommes en train de le perdre. D'après beaucoup de Madrilènes, il était censé traumatiser l'Europe. Bah actuellement, il est plus en train de coûter à Madrid en Liga
Et en Ligue des Champions, il rate son penalty face à Liverpool. Bien évidemment, Madrid perd. Prochain match en Ligue 1, un autre penalty obtenu. Cette fois-ci tiré par Bellingham. Bellingham la met. Ce soir, penalty obtenu pour Madrid. Cette fois-ci en Ligue 1, Mbappé la rate encore une fois. 2 pénaltys ratés d'affilée pour Mbappé. Dans des moments clutch. La réaction d'Mbappé lorsqu'il a raté son pénalty contre Liverpool où il est dégoûté. Et la réaction d'Mbappé lorsqu'il a raté son pénalty face à Bilbao. On voit Bellingham qui est directement venu lui remonter le moral. Mbappé est à l'envers, plus rien ne va dans sa tête. Plus rien du tout. Il est plus dangereux. Il fait plus peur à personne. Il se fait arrêter par pratiquement tous les défenseurs de Liga. C'est l'un des plus gros glow-down de l'histoire du football. Est-ce que Mbappé est finito? On s'en pose des questions. L'année dernière, on vous avait dit qu'il était plus si bon que ça. Mais comme dans le foot, on s'arrête qu'au but, on était pris pour des fous. Maintenant qu'il marque plus, tout le monde commence à ouvrir les yeux. Et franchement, ça va être dur mentalement à Mbappé pour remonter ça. Parce que ça doit être la crise dans sa tête. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, ça, on s'ennuie. Ça a récidivé, ouais. Comme à chaque rencontre du Real Madrid, chaque hate watch de Mbappé, chaque fois ça se finit de la même manière. Encore un penalty raté. Pourquoi tu les tires à droite alors qu'au PSG tu les tires toujours à gauche? En équipe de France, tu les tires toujours à gauche et en force, comme Harry Kane y fait. Pourquoi tu changes? Pourquoi tu t'arrêtes quand tu tires un penalty? Pourquoi tu stresses? Qu'est-ce qui t'arrive? Et que vous voulez lui faire plaisir. Mais get la stat. Kylian Mbappé a manqué 4 de ses 9 années penalty en club, toutes compétitions confondues. Arrêtez, choisissez un autre tireur. Vous voyez pas qu'il rate à chaque fois? La régène de Paul Pogba, c'est ça qu'il s'avait dit? La régène de Pogba. La régène de Pedretti à la limite. 100 millions sur ça. Joao Neves et Warren Zaïre-Emery t'éteignent. J'arrête sur ça. Kylian Mbappé, il y a un moment, faut poser les bonnes questions. C'est pas une question de niveau. Je vous jure, c'est pas une question de niveau. Il rate des passes. Il rate des contrôles. Il rate des pénaltys. Je vous jure qu'il... Tu vois, quand l'année dernière, il disait à Guendouzi, tu tires avec la peur. Tu tires avec la peur. Tu as une boule dans le ventre. Est-ce que c'est le maillot du Real Madrid qui est trop lourd? Qu'est-ce qui lui arrive, les mecs? Est-ce qu'un jour, il connaîtra... Est-ce qu'un jour, les supporters du Real Madrid connaîtront la version Kylian Mbappé 2021-2022? Je sais pas. Pour l'instant, le Real perd et Mbappé a encore raté un penalty. Mbappé, t'es plus un grand joueur. Ça y est, pour moi, c'est fini. C'est fini, t'es plus, cette année en tout cas, t'es plus dans la cour des grands. Parce que tu sais plus faire la différence dans les grands moments. Et ça, c'est problématique. Quand t'es arrivé, t'étais censé nous faire gagner des matchs, gagner des points. Aujourd'hui, je compte plus le nombre de fois où tu nous fais perdre des points. Si jamais t'es un grand joueur, admets que l'exercice des pénaltys, il te réussit pas. Laisse les autres tirer. Comme t'avais fait la dernière fois avec Rodrigo, c'était très bien. Si t'as la pression, si t'es traumatisé, si t'es fébrile, bah tu tires pas les pénaltys, frère. Mais je vous jure, je veux plus entendre cette saison quelqu'un me dire que Mbappé, il est dans la course au Ballon d'Or, ou il est dans la course des meilleurs joueurs du monde, ou qu'il s'assoit à la table, ne serait-ce qu'à un orteil d'un grand joueur, n'importe lequel. Cette saison, Mbappé, c'est un joueur lambda. Un joueur qui met des buts banals, qui fait perdre des points à son équipe et qui parfois est bon contre des petites équipes. Parce que dès que le niveau il hausse, il n'y a plus personne. Et ça me dérange. Ils pensaient être premiers. Ils pensaient être premiers ce soir. Ils pensaient que leurs 2 matchs de retard, ils étaient déjà gagnés. Retenez la leçon maintenant. Aucun match n'est gagné avant d'être joué. Merci Kiki. Le plus beau, le plus grand, le plus con de tous les Kiki. C'est Kiki de Bondy. Victoire 2-1 de Bilbao face au Real. Si vous n'avez pas regardé le match, laissez-moi vous dire qu'encore une fois cet homme a posé un joli caca. Qu'il a encore une fois raté un penalty. Et comme j'ai pu le voir, c'est même plus marrant de décrypter ces matchs. C'est même plus marrant de faire un petit peu de hate. Il nous laisse même plus ça. Rien. J'arrive pas à éprouver de la pitié pour lui. J'arrive même plus à le critiquer. Tout ce qu'il fait, c'est ni fait ni à faire. Un Real qui s'est fait dominer globalement. Qu'est-ce que c'était pauvre offensivement. Alors faudra encore m'expliquer le choix de Carlo Ancelotti. Si c'est son choix de sortir Rodrigo, pas Mbappé. Parce que même si Rodrigo il fait pas le meilleur match de sa vie, il faisait quand même un meilleur match que Kylian. Des changements super tardifs. Hendrik, Güler notamment. Aujourd'hui Brahim, transparent. Bref, j'ai regardé des matchs de Première Ligue, j'ai kiffé ma tête. Et le Real est toujours deuxième. 4 points d'avance avec un match en avance sur le Real et l'Atlético. En sachant que le prochain match, c'est l'Atlético pour nous. Non, là, on est bien.